La région Normandie, l'Adréal et l'ADEME organisent les assises normandes de l'économie circulaire. Un sujet qui va animer les débats toute la journée, c'est le plastique en transition. On a eu dans les premières versions des assises un peu plus généralistes sur l'économie circulaire pour fédérer les acteurs autour du sujet, qui était un sujet nouveau quand on a lancé la dynamique. C'est la 4e édition, plus on cible les priorités. Et dans notre vie quotidienne, dans l'industrie normande, dans la pollution qu'on peut observer aujourd'hui en Normandie, mais même au niveau mondial, le plastique, c'est un sujet prioritaire. On a un mur d'expression qui, j'espère, devra permettre à chacun, à chacune de ne pas partir de cette journée frustrée sans avoir pu exprimer son avis et faire ses propositions sur le sujet du plastique. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui est important, au-delà de la qualité et puis des échanges informels autour du buffet ou dans le cadre des ateliers. On a en fait tous les acteurs de la filière sont représentés en Normandie, que ce soit des producteurs de polymères, des transformateurs, des consommateurs, les collectivités qui sont responsables de la prévention de la gestion des déchets, etc. La région Normandie est la 5e région plasturgiste de France. On a énormément d'emplois qui dépendent de cette filière. Mais en même temps, elle est très problématique parce que pollution des sols, pollution des océans, on a une quantité de plastique à usage unique, voilà, une quantité de déchets à traiter. On ne peut pas imaginer une terre viable et vivable si on ne s'attaque pas à la pollution plastique. Donc il faut le faire, on y arrivera. C'est compliqué parce que parfois ça remet en place des systèmes et des modèles, ça oblige à des efforts, mais il faut y arriver. Et c'est par les journées comme aujourd'hui, vous croisez les regards entre les différents acteurs, qu'on y arrive, il faut le multiplier pour que chacun devienne le porte-parole de cette obligation de lutter contre la pollution plastique. Les courbes de production de plastique, y compris de polymères vierges, elles sont encore à la hausse aujourd'hui, voire dans une trajectoire exponentielle. Donc c'est alarmant, mais il y a des signes d'espoir, et notamment à l'échelle internationale. Il y a un traité international de lutte contre la pollution plastique qui est en cours de discussion. Une des questions qui est débattue, c'est la question du plafonnement de la production de polymères vierges à l'échelle internationale. La responsabilité de l'action, elle est au niveau des collectivités territoriales, elle est au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, de l'ADEME, du secrétariat général aux affaires régionales, de l'Adréal, mais elle est aussi au niveau des citoyens. Et la collectivité, elle a ce rôle particulier qu'elle peut être à l'interface d'élus nationaux, qu'elle peut être à l'interface d'administration et des citoyens qui sont les consommateurs qui utilisent le plastique. Donc elle a effectivement un rôle un peu central dans la mise en place des actions. Il y a plusieurs choses pour réduire la pollution plastique. Bon, d'abord, il y a le réglementaire, mais ça c'est l'État. Ensuite, il y a l'évolution des industriels. C'est-à-dire qu'en gros, qu'à la conception, d'accord, on fasse de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on pense déjà à ce qu'on va devenir le produit une fois qu'il aura cessé d'être utilisé. Il n'y a pas une réponse universelle puisqu'il y a des plastiques et des composites. C'est pas forcément évident de dire qu'on arrête finalement tout usage, si ce n'est garder l'essentiel et enlever tous les usages superflus dont on n'a pas besoin. Posons-nous la question collectivement, à l'échelle régionale par exemple, de la priorisation de nos besoins, des usages essentiels, non essentiels, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchisation des usages, des besoins. On est capable de faire les choses différemment. On s'inspire aussi de ce qui se fait dans la nature. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur le biomimétisme. Je peux prendre un exemple concret, c'est l'ose de sèche. Quand on prend l'ose de sèche, on se rend compte qu'il y a une structure interne, alvéolée, qui est extrêmement complexe, mais qui permet d'avoir une grande résistance. Eh bien, c'est aussi travailler sur les pièces mécaniques, dans leur façon d'être conçues pour utiliser moins de matière, tout en ayant la même résistance. Donc on a beaucoup à s'inspirer de la nature, encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec des choses qui sont concrètes. Il existe déjà le mécanisme des filières de responsabilité élargie du producteur. Il existe déjà des systèmes de fiscalité environnementale qui pèsent sur les plastiques. C'est vraiment important de réfléchir à ces instruments économiques en articulation avec les autres leviers de l'action publique qui sont
les normes, dont des interdictions évidemment, de la planification à l'échelle internationale comme à l'échelle locale comme à l'échelle régionale, de la sensibilisation, de l'information, etc. En collaborant ensemble, ça a été la force de l'humanité et de son évolution, et ben on arrive à trouver ensemble des solutions pour avancer.